Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Début avril, des viticulteurs et des arboriculteurs de plusieurs régions européennes se sont réveillés et ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu suite à un épisode de froid arctique d'une ampleur inégalée. Plusieurs centaines de milliers d'hectares ont été touchés en France, en Allemagne, en Italie. On parle de 5 milliards d'euros de pertes. Rien qu'en France, 80% du vignoble est gravement atteint et les producteurs prévoient de très faibles récoltes. Beaucoup de fermes ont perdu 100% de leurs récoltes. Il faut remonter à 1991 pour retrouver un épisode aussi dévastateur. Ces gels sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase du désespoir pour les viticulteurs qui n'arrivaient déjà pas à sortir la tête de l'eau à cause des conséquences économiques de la Covid-19 et des sanctions américaines. Il n'y a pas que le vin. Il y a l'arboriculture. Beaucoup de productions fruitières ont payé un lourd tribut à ce froid de cette année, avec des pertes qui atteignent 80% pour les abricots, 70% pour les prunes, 60% pour les pommes, par exemple. En seulement quelques nuits de gel, les revenus de nombreux agriculteurs se sont volatilisés, y compris des agriculteurs qui avaient investi dans du matériel de protection des récoltes contre le froid. Sommes-nous étonnés de ce qui s'est passé? Non, nous ne pouvons pas le dire. Chaque année, nous nous retrouvons pour dire « Ah, encore un épisode et on n'avait jamais vu ça ». Des aléas de plus en plus extrêmes, de plus en plus vastes, de plus en plus fréquents touchent l'Union européenne chaque année. C'est le changement climatique. Les systèmes assurantiels que nous avons en place ne sont pas à la hauteur des pertes des agriculteurs. Les fermiers sont confrontés à une réalité climatique qui dépasse la taille des outils que met à leur disposition la politique agricole commune. Et il est très important que l'Union européenne regarde ce fait dans les yeux et arrête de regarder ailleurs. Je regrette vivement que lors des négociations de la réforme de la politique agricole commune, le Parlement européen n'ait pas eu le soutien de la Commission européenne pour améliorer de manière substantielle le régime assurantiel du deuxième pilier de la PAC. Je veux d'ailleurs profiter de cette occasion pour demander à la Commission, en vue de la phase finale de la négociation qui aura lieu la semaine prochaine, qu'elle revoie sa position concernant la demande du Parlement de modifier la moyenne utilisée pour le calcul des pertes. La moyenne actuelle de 5 ans doit être élargie car nous avons des agriculteurs qui, sur ces 5 années, ont 4 années d'aléas climatiques. Donc, la moyenne n'est pas adaptée. Face au changement climatique, les mesures de prévention sont parfois inutile au stade actuel. Les agriculteurs n'ont pas les moyens pour faire face aux imprévus climatiques. On parle d'irrigation, d'investir dans du matériel d'irrigation, encore faut-il avoir de l'eau pour irriguer. Je me réjouis des objectifs du pacte vert en matière d'amélioration de la durabilité des productions agricoles européennes, mais il ne faut pas tarder à mettre en place des instruments destinés à renforcer la résilience environnementale et économique des productions européennes. D'ailleurs, il ne faut pas que l'Union européenne parle la bataille de la science ni celle de la région. Nous allons voir débarquer sur les marchés internationaux des produits issus de recherche qui aujourd'hui ne sont pas autorisés en Europe et qui font que par rapport au changement climatique, les agriculteurs européens peuvent partir avec des règles de base différentes et ils n'arriveront pas à résister au changement climatique si la recherche ne produit pas des plantes qui résistent au changement climatique. Ces nouvelles techniques peuvent être une solution efficace, peu coûteuse pour répondre aux exigences du Green Deal, pour améliorer la résistance des cultures. Le rapport publié la semaine dernière pour les nouvelles techniques de modification génomique a été le bienvenu. J'attends la suite de l'étude d'impact. Chers collègues, ne manquons pas le rendez-vous de l'histoire nous donne c'est celui de l'adaptation de notre agriculture au changement climatique. Merci beaucoup.